direct. Midi 22, Séverine Salgado, donc rebonjour et merci d'être avec nous, directrice générale de la Mutualité Française. Pour parler de ce projet de grande sécu, alors sur lequel on va avoir des informations puisqu'il y a ce fameux rapport dont on attend les conclusions depuis un moment du Haut Conseil de l'assurance maladie, qui doit être remis, nous dit-on, à Olivier Véran d'ici quelques heures. Je rappelle le principe de la grande sécu, extension du périmètre d'intervention de la sécu au détriment des mutuelles, des assureurs et des institutions de prévoyance. L'idée, c'est que cela ferait facteur de beaucoup moins d'inégalités. Qui veut la peau des mutuelles? Voilà comment certains ont résumé l'histoire. Qu'est-ce que vous inspire ce débat, Madame Salgado, fondamentalement? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il faut prendre la question sous cet angle. C'est plutôt quelle est la meilleure façon de répondre à la couverture des besoins de santé des Français? C'est plutôt comme ça que j'aimerais la poser. Et pour nous, le sujet, le projet de grande sécu, ça nous paraît être la fausse bonne idée, ou en tout cas la mauvaise réponse à une question d'ailleurs que les Français ne se posent pas tant que ça. Parce que les Français sont plutôt satisfaits du système de protection sociale tel qu'il existe aujourd'hui. Fausse bonne idée, alors si on explique ça de manière pédagogique, expliquez-nous. Oui, alors pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est que ça ne répond pas aux problématiques structurelles, aux dysfonctionnements structurels de notre système de santé. La deuxième raison, c'est que ça pourrait créer, et paradoxalement, un système à deux vitesses, une médecine à deux vitesses. Et la troisième raison, c'est que ce serait un frein à la liberté, à la capacité d'innovation de notre système. Et quand je dis que c'est une mauvaise réponse ou une fausse bonne idée, je ne suis pas la seule à le dire. L'écrasante majorité des membres du HCAM, des 60 membres du HCAM, s'est positionnée contre le scénario dit de grande sécu. Alors pourquoi est-ce que... Donc vous nous dites que dans le rapport qui sera rendu à Olivier Véran, il y a toutes les chances, ça c'est les infos que vous nous donnez, apparemment le projet de grande sécu ne serait pas privilégié, c'est ça que vous nous dites. En tout cas, il n'est pas privilégié par les membres du HCAM. Les membres du HCAM, du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, ce sont les organisations syndicales, ce sont les représentants des usagers du système de santé, ce sont des représentants de collectivités territoriales, les financeurs, les représentants de l'industrie du médicament. Donc en fait, quand même tout un panel assez large de parties prenantes qui se sont positionnées contre le scénario de grande sécu. Les grands défenseurs du scénario de grande sécu disent qu'il y a la question des frais de gestion. Voilà, frais de gestion pour des acteurs État et complémentaires santé qui remboursent les mêmes frais, donc alourdissement de frais de gestion. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Alors, je dirais qu'on est tous un petit peu hypocrites sur le sujet des frais de gestion. Parce que les mutuelles, avec leurs homologues assureurs et institutions de prévoyance, on intervient sur un marché ultra concurrentiel. Et je ne connais pas un seul dirigeant d'organisme mutualiste qui se dit le matin en se levant, tiens, je vais augmenter les frais de gestion juste pour le plaisir. Non, il ajuste au plus près ses frais de gestion pour pouvoir ajuster au plus près aussi sa cotisation et pour ne pas perdre d'adhérents. Donc en fait, le sujet des frais de gestion, c'est un, il est mal posé, et deux, ce qu'on met derrière les frais de gestion, ce n'est pas que du frais, de la dépense qui serait inutile. Vous savez, sur 100 € de cotisation qu'un adhérent paye à sa mutuelle, il reçoit en contrepartie, en moyenne, là on est vraiment dans des chiffres très macro, en moyenne il va recevoir 79 € de remboursement de soins, mais il va aussi recevoir 5 € de prestations, de services, de tiers payants, de prévention, d'action sociale. Et ces 5 €, ils sont dans les frais de gestion. Et à ces 84 €, on va ajouter de la taxe aussi, 15 € de taxe pour l'année 2021. Je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est médecine à deux vitesses. Certains disent, ce projet de grande sécu, ça peut entraîner la mort de la médecine libérale. Certains vont jusque-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous allez jusque-là, vous? C'est vrai que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, libéraux ou pas, sont plutôt en défaveur de ce projet. Pourquoi? Parce que ce qu'on met derrière la grande sécu, peut-être quelques éléments quand même de paramétrage, j'ai envie de dire, du projet. Ce qu'on met derrière la grande sécu, ce sont des dépenses, un panier de soins, quelque part, un périmètre que va rembourser la sécurité sociale. Et il y a beaucoup de dépenses qui ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale. Les dépassements d'honoraires, les chambres particulières par exemple, les lunettes, les audioprothèses. Et donc c'est en cela que ça va créer un système à deux vitesses, parce que resteront à la charge des patients environ 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros qui ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale. Et bon, voilà, certains, les personnes qui ont des revenus confortables pourront acquitter ces restes à charge. D'autres qui ne le pourront pas pourraient renoncer à des soins. Ça, c'est une première chose sur la médecine à deux vitesses. Sur la fin de la médecine libérale, c'est que aujourd'hui, les professionnels de santé, lorsqu'ils discutent avec l'assurance maladie, ils discutent aussi avec les complémentaires santé. Donc demain, ils se retrouveraient seuls face à une assurance maladie ou à un État qui dicterait de manière assez unilatérale leurs conditions d'exercice, leurs conditions de tarification également. Question, parce que sur le scénario envisagé, alors dans le rapport du HCAM, il y a une idée, il y a une proposition de grande sécu, mais il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Il y a notamment le principe d'instaurer une assurance privée obligatoire, universelle, mutualisée. Ça, on en a beaucoup moins parlé. Et pourtant, ça fait partie des pistes évoquées par le rapport du Conseil de l'assurance maladie. Vous la privilégiez, cette solution ou pas? Oui, effectivement. Mais pour moi, c'est le même... Assurance privée obligatoire, c'est ça Oui, assurance privée obligatoire. C'est pareil sur... donc un deuxième étage, en fait. Aujourd'hui, l'étage, voilà, c'est facultatif. On a la liberté ou non de souscrire à une complémentaire santé. Demain, ce serait obligatoire. Mais comment ça fait qu'on ait parlé moins de ça que de la grande sécu, finalement? C'est ça qui est assez incroyable. Alors là, il y a certainement un agenda politique, mais je vous laisse méditer cette phrase. Mais non, pourquoi on en a moins parlé? Mais pour moi, c'est exactement le même sujet. On imposerait aux Français de se couvrir pour une complémentaire santé sur le même périmètre que celui de la grande sécu. Ce sera à peu près la même chose. La seule grande différence que j'y vois, c'est que ce ne sera pas de la dépense publique et donc ce ne sera pas financé par des prélèvements obligatoires. Parce que la grande sécu, il y a un moment aussi, tout le monde paye, un moment ou un autre. Donc il y aura une augmentation de la fiscalité pour financer la grande sécu. Justement, alors vous me tendez la perche, il nous reste 45 secondes, mais quand bien même le projet de grande sécu serait abandonné, que ce rapport, comme tant d'autres avant celui-là, finirait dans une étagère, comme on dit Madame Salgado, quel enseignement vous tirez de tout ça finalement? Voilà. L'enseignement que j'en tire, c'est que... notre système de santé est aux abois, vous le dites vous-même. Non, mais le statu quo n'est pas envisageable. Voilà. Il faut absolument qu'on réfléchisse à réintroduire de nouvelles solidarités, à réintroduire de la mutualisation dans la prise en charge des dépenses des Français. C'est très important. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un ensemble de propositions que nous avons formulées dans le cadre des présidentielles et nous interpellerons les candidats le 1er mars lors d'un grand oral que nous organisons et auquel sont invités les candidats à la présidentielle. Sujet sur lequel ils ne s'engagent pas trop, ça ne nous a pas échappé malheureusement. Je pense que ça va vous laisser un petit peu sur votre faim en l'état actuel des choses, Mme Salgado. Oui, mais voilà, il va falloir qu'il se positionne. Il va falloir qu'il se positionne, il reste 3 mois de campagne pour ce faire. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité française avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir ce midi.